nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour parler chauffage chez Nasto. Et histoire de changer, on a déjà ensemble regardé comment régler l'horloge de notre chauffage. Et la fois dernière, dans une vidéo, je vous avais dit qu'il serait peut-être intéressant de regarder comment on peut programmer le chauffage de façon à ce qu'il s'allume la nuit. Sur cette commande bleue, on ne peut pas faire une vraie programmation horaire où on va lui dire tu t'allumes à 19h ou tu t'allumes à 2h du matin, à 6h du matin avant que vous ne vous leviez. Cette télécommande bleue, elle peut être programmée, mais on va lui dire tu t'allumes dans X minutes ou X heures et tu t'arrêtes dans X minutes ou X heures, sachant qu'on peut très bien lui dire de ne pas s'arrêter puisque vous avez envie qu'il tourne le matin et que vous l'arrêterez vous-même quand vous partirez au travail ou quand vous partirez faire du ski ou faire une balade. Donc là, il est 15h42, heure de chez nous. On va essayer de faire un réglage pour que le chauffage s'allume, on va dire, à 15h52. Donc, on va ici, sur la petite molette, la clé à molette ou alors la roue crantée, suivant le type de télécommande que vous avez. On appuie une fois, on voit que la première digite du 1 clignote, c'est-à-dire que là on est en mode de réglage de l'heure. On a fait une vidéo sur ce sujet pour régler l'heure, je vous invite à regarder ce qui s'affiche en haut de l'écran. Je reclique une fois sur ma clé à molette et là j'ai l'horloge qui apparaît avec un off, donc on va dire non pas off mais on. Ok. Et là on a 99h59, si on fait rien, le chauffage il va s'allumer dans 99h59. Donc on se disait que pour nous, l'idéal ce serait d'aller à 10 minutes. Donc 0, 0, 10 et 10. À chaque fois qu'on change une digite, on appuie sur OK. Off. Ah bah non, on veut pas qu'il s'off, on veut qu'il s'arrête. Oui, c'est un peu contradictoire, je sais. On veut qu'il s'arrête dans... Ah ben on va dire dans 25 minutes. S'il s'allume dans 10 minutes et qu'il s'éteint dans 25 minutes, il aura tourné pendant un quart d'heure. Oui, c'est bien. On va faire ça. Hop, ok. Hop, ok. Ok. 25. Tac. On revient au départ. Et là, on voit que on a la petite horloge qui dit que c'est bien programmé en heure, et on a le petit réveil qui dit que c'est programmé en démarrage et en extinction. Donc là, il est 15h44, on a mis 10 minutes de timing pour l'allumage, donc en théorie toute relative, aux alentours de 15h54, allez, c'est chinois, on n'est pas à 2-3 minutes près, aux alentours de 15h54, ça va s'allumer. C'est très discret, mais moi je viens de l'entendre. Hop, on zoome un petit peu. On voit que 15h54, ici, le petit ventilateur se met à tourner. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans ma chaudière. Le ventilateur de la chaudière s'est allumé, s'est activé. Et là en bas, on voit que les deux petits points rouges et bleus se mettent à clignoter. C'est-à-dire que l'ensemble est en train de s'activer. Avec un peu plus d'attention, on voit ici le petit symbole rouge. Ça, c'est la bougie d'allumage qui est en train de se mettre en route également. Donc 15h54, c'est ce qu'on vous avait dit tout à l'heure lors de la programmation. Le chauffage s'est allumé, il se lance sur son cycle de mise en route. Et d'ici quelques petits instants, on va entendre le tac-tac de la pompe à gasoil qui s'active également. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez vous sur la vidéo, mais sous la voiture, il y a la pompe à gasoil qui s'est activée et qui commence à travailler. Du coup, le cycle de chauffage est lancé. Et là, d'ici peu de temps, on va avoir la chaleur qui sort. On ne le voit pas forcément à l'écran, mais on l'entend. Le ventilateur qui pulse l'air chaud dans le véhicule s'est calmé. On n'a vraiment plus qu'un petit filet d'air maintenant qui est soufflé de notre Vévor.
Ça correspond au cycle d'extinction, parce que quand le chauffage s'éteint, il ne se coupe pas tout de suite brusquement. Il va d'abord se couper, arrêter de pulser de l'air chaud, et le ventilateur va continuer à souffler un petit peu de façon à envoyer de l'air à l'intérieur du corps de chauffe pour faire redescendre un petit peu la température du corps de chauffe. Donc là on voit que le corps de chauffe, c'est ces petites digits de couleur là en forme d'onde de téléphone là. Quand c'est rouge là en haut, c'est que le corps de chauffe est très très chaud, et quand ça descend un petit peu, c'est que le corps de chauffe est un petit peu moins chaud. Là, le cycle d'extinction est en cours, le chauffage va s'arrêter tout seul, et d'ici quelques petits instants, le ventilateur qui est ici va également s'arrêter de tourner. Si on regarde l'horloge, ça correspond, on avait demandé un allumage aux alentours de 15h55 et une extinction aux alentours de 16h10, puisqu'on voulait que ça tourne pendant 15 minutes. Si vous vous souvenez bien du début de la vidéo, on avait programmé un allumage 10 minutes après le moment de la programmation, pour une extinction 25 minutes après le moment de la programmation. Ça correspond à 15 minutes de fonctionnement concret. Et voilà, on y est, quand on regarde bien, on a nos 15 minutes de fonctionnement concret. Ça y est, le cycle d'extinction s'est achevé. Le petit ventilateur s'est arrêté de tourner, puis physiquement sur le Vevor il s'est arrêté de tourner également. On a réussi à faire une programmation complète d'allumage et d'extinction. Attention, sur cette télécommande là, il n'y a qu'une seule programmation possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur la télécommande bleue et la programmation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, alors autour du chauffage chinois ou autour globalement de la vie en van. Très bonne journée et à bientôt.